Bonsoir Sophie. Alors justement, les étudiants sages-femmes se sont particulièrement mobilisés cette année. Oui, alors on va parler de la science maïeutique. Vous savez ce que c'est, Jérôme? C'est l'art de l'accouchement. Et effectivement, ouais, pour la première fois cette année, l'Association nationale des étudiants de sages-femmes a publié un document qui fait état du coût inhérent à leur rentrée. On va le voir sur un premier tableau. Le coût moyen de la rentrée pour un étudiant sage-femme est évalué à 2 504 €. Il est de 2 481 € pour un autre étudiant en licence, par exemple. C'est une évolution de 1% par rapport à l'année dernière. Alors, dans le détail, on va le voir sur un second tableau. Les frais spécifiques qui incombent aux étudiants sages-femmes. Je vous les liste: droits d'inscription en école publique, sécurité sociale, complémentaire santé, frais d'agence, assurance logement, matériel pédagogique. Et puis donc le matériel spécifique aux études de maïeutique, donc tout l'équipement, les ustensiles, etc. Tout ça incombe aux étudiantes sages-femmes. Donc elles tirent la sonnette d'alarme parce qu'il y a véritablement un ras-le-bol. Alors en faisant ça, quel était l'objectif finalement de l'Association nationale des étudiants sages-femmes? En fait, c'est véritablement un état des lieux que dresse l'association. Et l'objectif, on l'a vu un peu dans ce reportage, c'est de se servir de ce document comme un appui pour demander un transfert des bourses de la région vers le Crous, parce qu'on l'a compris, c'est bien plus avantageux d'être boursier via le Crous. L'association aimerait évidemment, dans un idéal, porter ses revendications jusqu'au ministère de la Santé, pour demander, même aujourd'hui, ils en sont là, un statut spécifique dans le Code de santé publique qui défende leurs conditions d'études. Alors la vie d'étudiant, on le sait, c'est pas facile. Pour autant, ces futures sages-femmes, sont-elles? Alors ça c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'en fait il n'y a que des filles d'ailleurs. Eh bien non, il y a des hommes sages-femmes. D'ailleurs on les appelle également les sages-femmes, mais ça représente 1% des étudiants. C'est encore assez modeste. Donc c'est tout le paradoxe de la profession aujourd'hui, parce qu'on le sait bien. Par exemple, si on prend l'exemple de Toulouse, on sait que Toulouse et sa région drainent de plus en plus d'habitants, environ plus 15 000 chaque année. C'est énorme. C'est ce qu'on appelle l'héliotropisme. C'est également une région qui est de plus en plus dynamique en termes de naissances. Voyez plutôt, depuis 10 ans, le nombre de naissances à Toulouse n'a cessé d'augmenter. En 2010, 14 930 naissances enregistrées, soit 441 de plus qu'en 2009 et 546 de plus qu'en 2008. Pour autant, selon l'association des sages-femmes qu'on a rencontrée aujourd'hui, l'emploi n'est pas forcément au rendez-vous à l'issue de la formation. Si on en croit leur information, il semblerait que sur la dernière promo de l'école publique, la seule école publique de sages-femmes à Toulouse, un tiers des étudiants sont sans emploi, le reste est en CDD, renouvelable ou pas, on ne sait pas. Alors des perspectives vraiment difficiles. Pourriez me demander comment se passe dès lors la prise en charge des patientes? Mais je vous le demande. Eh bien, Clémence, qu'on a vu dans ce reportage, nous a raconté son expérience de l'année dernière. Elle a donc fait un stage dans une grande maternité toulousaine et lui est arrivé sur une plage de 12 heures de garde d'enchaîner 8 à 9 accouchements sur 12 heures. C'est énorme.